Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet en particulier lié au référencement local, donc d'entreprises, d'entrepreneurs qui ont besoin d'attirer une clientèle locale dans la zone où ils sont installés. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment choisir les bons mots-clés pour votre activité et votre ville ou le lieu où vous êtes. Avant de commencer, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Je partage plein de tutos ultra simples sur le référencement local, les fiches Google et je partage voilà, beaucoup d'astuces. N'hésitez pas à vous abonner. Et allez, on commence. Donc déjà, pourquoi définir des mots-clés? Alors, c'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Ils vont direct sur leur fiche Google et vas-y que je leur remplis sans aucune stratégie, sans avoir réfléchi à ce que les gens cherchent pour vous trouver. Vous, quand vous faites une recherche sur Google parce que vous voulez aller, je sais pas moi, à une boulangerie, à un coiffeur, eh bien, vous tapez coiffeur Toulouse, coiffeur Lyon, enfin selon où vous vous trouvez. Donc pourquoi en fait vos futurs clients ne feraient pas ça pour vous? C'est ce qu'il faut se demander. Donc en fait, avant d'aller travailler quoi que ce soit, votre site internet, votre fiche Google, même vos réseaux sociaux, eh bien, on réfléchit aux mots-clés. L'idée, c'est que votre fiche Google, votre site internet ressorte quand un client potentiel cherche votre service. Donc pour ça, il faut connaître ces mots-clés. Et alors, il n'y a pas besoin d'être un expert SEO, il faut juste comprendre comment les clients formulent les recherches pour trouver votre service, votre entreprise. Alors oui, il existe des outils qui vont vraiment vous donner précisément les mots-clés à utiliser, mais c'est des outils payants que moi j'utilise pour mes clients. Donc j'imagine que vous, en tant que voilà, entrepreneur, petite entreprise, vous n'allez pas l'acheter juste pour connaître le nombre de recherches, les mots-clés qui correspondent. Donc je vais vous donner plein de conseils et d'astuces pour les trouver vous-même. Alors, on va d'abord définir votre mot-clé principal. C'est celui qui est le plus recherché pour, concernant votre activité. C'est généralement métier plus ville. Par exemple, plombier, Lyon, euh, ostéopathe, Toulouse, Saint-Cyprien, mettons, c'est le quartier. Coiffeur, Dijon. Voilà, c'est très simple. C'est le mot-clé principal. Il faut absolument que vous ressortiez dessus. C'est ce qu'ils vont taper quand ils ne vous connaissent pas encore, les clients. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Google et donc taper le mot-clé principal qui vous vient en tête et regarder un petit peu ce qui ressort. Et même, je vais vous montrer, vous pouvez voir en bas s'il y a d'autres suggestions de mots-clés. Mettons, on est plombier à Dijon. On tape plombier Dijon. Donc là, en haut, c'est du payant. Là, vous avez des petits encarts où il est important d'être cité. Et ça, on en parlera une autre fois. Vous avez les 3 premières fiches Google. Donc, vous regardez qu'est-ce qui ressort. Est-ce que c'est bien des plombiers? Bon, en même temps, un plombier dit, enfin, on peut pas avoir autre chose, hein, donc c'est bon, c'est bien ça. Mais ce que je vous conseille, c'est de descendre tout en bas, en bas, en bas. Et donc là, vous voyez qu'en bas, il y a des suggestions. En fait, c'est des recherches qui sont régulières sur ce sujet-là. Ça peut vous donner des idées de mots-clés secondaires. Mais là, on est vraiment on ne peut pas trouver mieux que plombier Dijon hein, pour une activité de plomberie. C'est vraiment le métier plus la ville. Si vous êtes par exemple plombier chauffagiste, là, Dijon, c'est pas mal plutôt de sélectionner celui-là. Si vous ne faites pas du tout tout ce qui est chauffage, ça sera plombier Dijon. Mais voilà, en gros, le mot-clé principal, métier plus ville. Coiffeur, Paris, euh, garagiste, Lille. Donc, ce mot-clé principal, je vous expliquerai où est-ce qu'on va le mettre, mais globalement, il va falloir le faire apparaître sur votre fiche Google, sur votre site et tous vos contenus. Les mots-clés secondaires, ça sera plutôt vos spécialités, vos services. Donc, on ne se limite pas à un seul mot-clé. On va aussi lister tout ce que vous faites par rapport à cette activité. Donc, par exemple, le plombier, ça peut être débouchage de canalisation Toulouse.
Bon, après, je connais pas tous ce qu'ils font, les plombiers, mais ça peut être réparation de fuite, Toulouse. Donc, ces mots-clés-là, c'est vos mots-clés secondaires parce que les gens, ils peuvent le chercher. Mettons, réparation de fuite, Toulouse, c'est quelque chose que un potentiel client pourrait rechercher. Donc, vous listez toutes vos prestations et vous l'associez à la ville ou le quartier même, hein, parce que si c'est dans une grosse ville, on va faire quartier par quartier. Google privilégie la distance entre le potentiel client et l'entreprise. Donc, ce qu'il faut commencer à faire, c'est travailler par quartier. Imaginons à Paris, vous êtes dans le 20e, on va d'abord faire plombier Paris 20. Et petit à petit, on va essayer de s'étendre sur le reste autour, voilà, je peux l'expliquer dans une autre vidéo, mais c'est en animant la fiche Google, en faisant des pages sur votre site, etc., qui fait que petit à petit, Google va comprendre que vous êtes aussi à tel endroit et ça va grossir votre zone de chalandise. Mais il ne faut pas viser trop large d'un coup parce que vous aurez très peu de visibilité vu qu'il y a tellement de concurrence. Imaginez, on met que Paris, plombier Paris. Je vous garantis qu'il va falloir du temps, de l'argent et sûrement faire appel à un expert pour réussir à être partout sur Paris. Donc voilà, les mots-clés secondaires. Autre exemple, vous êtes un coiffeur à Lille. Ça va être coiffeur homme Lille, coiffeur femme Lille, coloration Lille. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Il peut exister des variantes naturelles que les gens vont taper sur Google selon ce qu'ils souhaitent. Imaginons, je veux voir une hypnothérapeute pour arrêter de fumer. Je vais peut-être taper hypnothérapeute, arrêt tabac ou hypnose, arrêt tabac, Toulouse. Par exemple, je veux voir un thérapeute pour le stress, thérapeute stress, Toulouse. Ça, en fait, c'est, comment dire, des mots-clés, des variantes, mais il faut aussi que ce soit votre spécialité. Je conseille à mes clients de créer une page où ils détaillent leur spécialité. Par exemple, j'ai une cliente qui est psychologue en traumatisme, stress post-traumatique, etc. On a travaillé tout ce sujet-là et elle est très 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 bien référencée. Elle a énormément de demandes. Alors que si on avait fait que psychologue plus sa zone, ben ok, elle aurait eu de la demande, mais là c'est décuplé, puisque vraiment c'est très précis. Les personnes veulent voir une psychologue spécialisée dans les traumatismes. Donc, si vous avez une spécialisation, c'est très important de la mentionner un peu partout, comme je vous montrerai, et d'en faire une page sur votre site. Si vous n'avez pas de spécialisation, c'est à réfléchir. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous aimez particulièrement faire, qu'est-ce que vous ressentez au niveau du business dans votre domaine, qu'est-ce qui monte un petit peu, enfin, quel type de demandes reviennent souvent. Et dans ce cas-là, vous en faites donc une page. Voilà. N'hésitez pas aussi à écouter vos clients quand ils vous appellent, quand vous parlez avec eux, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils emploient comme mots. Parce que ça veut dire que quand ils vont chercher sur Google, ils vont taper avec ces mots-là. Après, vous pouvez donc utiliser des outils comme Google Suggest. C'est ce que je viens de vous montrer. C'est les suggestions en bas de page. Voilà, par exemple, plombier Dijon urgence, eh bien, si vous faites ce service-là d'urgence, c'est-à-dire tard le soir, etc., eh bien, ne vous privez pas de le mentionner et de donc faire une page sur votre site, de le mentionner sur la fiche Google, en ajoutant des produits, en listant les services, etc. Si votre créneau, c'est plombier Dijon pas cher, allez-y aussi. Voilà, par exemple, si, imaginons un coiffeur coloration végétale, hein, voilà, c'est votre spécialisation, ne vous en privez pas de le dire, hein, parce que vous allez du coup doubler tout le monde. Et en plus, la personne qui tape ce genre de choses, vraiment, c'est très précis. Elle est prête à s'engager plus que coiffeur Dijon dans un truc global. Si elle est sensible à, par exemple, la coloration végétale, elle va venir vous voir si elle vous voit dans les premiers résultats. Donc, vous pouvez aller voir en bas aussi les suggestions.
Donc, meilleur coloriste Dijon, coiffeur bio Dijon, ça peut être un rapport si vous faites de la coloration végétale. Plutôt, voilà, partir sur coiffeur bio Dijon. Enfin voilà, vous notez tout ce qui vous vient, tout ce que vous voyez, coiffeur coloriste, voilà. Meilleur coiffeur Dijon. Bon, après, tout ce qui est avec meilleur, ce genre de mot, on évite de l'utiliser parce que Google peut le sanctionner et vous faire baisser en visibilité. Après, les outils que je vous ai mis là, vous irez voir. Il y a une version gratuite. Vous avez quelques recherches gratuites dans Uber Suggest et Answers Public. Ils peuvent, donc vous tapez votre mot-clé principal et il va vous donner des suggestions, des recherches récurrentes sur le sujet, des questions même, où trouver un coiffeur bio à Dijon, enfin voilà. Ça peut vous donner des idées donc de variantes. Alors, où placer ces mots-clés? Parce que c'est bien de se dire, ok, mon mot-clé principal c'est ostéopathe Brest. Mais qu'est-ce que j'en fais de ce mot-clé? Donc déjà, on va aller sur la fiche Google. Et alors attention, on ne met plus le mot-clé principal dans le nom de sa fiche Google parce que Google est devenu très, comment dire, regardant sur ce genre de choses. À la base, c'est interdit de mettre autre chose que votre nom d'entreprise. Ce que je conseille aux gens, s'ils n'ont pas encore créé l'entreprise, c'est de donner un nom avec le mot-clé. Par exemple, plombier rapido, je dis n'importe quoi, plutôt que rapido tout court. Voilà. Bon, si votre entreprise est déjà créée, le nom il est là, mettez que le nom. Donc vous allez sur votre page, je vous donne un exemple là, hop. Et par contre, dans la description, on va dès le début mettre le mot-clé principal. Donc là, le mot-clé qui a été défini, c'est entreprise experte en détection de fuite d'eau à Paris. On a précisé 08 parce qu'ils sont dans le 08 et on commence d'abord à se faire connaître dans le 08 avant d'attaquer tout Paris. Mais en gros, dès le début de la description, vous mettez le mot-clé. Par contre, on ne va pas bourrer la description de plein de mots-clés, on va rédiger. On va voilà, essayer que les phrases soient bien faites et un minimum cohérentes. Et on va intégrer aussi vos mots-clés secondaires et les expressions que les gens peuvent rechercher. Alors donc, par exemple, spécialiste en recherche de fuite et détection de fuite d'eau, spécialiste en recherche de fuite, ça c'est un mot-clé secondaire. Détection de fuite d'eau aussi. Et voilà, télérecherche de fuite, inspection vidéo, enfin, voilà, vous expliquez vos différents services. Et voilà, donc il faut que ça fasse minimum 750 caractères, enfin maximum, pardon, 750 caractères, c'est pas obligé d'aller jusqu'à 750 si vous n'y arrivez pas. Si la rédaction, c'est pas votre truc, je partage donc un document où j'ai tous mes prompts pour ChatGPT qui permettent donc de rédiger des descriptions, des posts et tout ce qu'il faut. Voilà, on modifie la description, on enregistre. Ça a un énorme impact. Bien sûr, la catégorie, on met la principale, celle qui est la plus importante pour vous. Par exemple, si c'est plombier, on met plombier. Chauffagiste, si c'est un deuxième, on le met en deuxième. Une fois que l'on a fait ça au niveau de la description, eh bien, on va, hop, voir la fiche là et vous verrez apparaître. Alors, pas pour tout le monde parce qu'il y a certaines activités où vous n'aurez pas les produits, vous aurez par contre les services. Ou alors, vous aurez ce qui s'appelle activité. Par exemple, j'ai une cave à vin. Eux, vu que c'est de l'alcool, ils n'ont pas le droit de faire de la promotion de l'alcool. Ils n'ont donc pas édité produit ni édité service. Ils ont cependant ce qui s'appelle activité. Et c'est là où j'ai ajouté finalement un peu des produits, quoi. Et que j'ai travaillé le référencement. Donc, dans éditer les produits, vous allez aussi placer vos mots-clés et détailler chaque service. Vous allez mettre tous vos services. Par exemple, recherche de fuite d'eau intérieure. Et là, il faut rédiger jusqu'à 1000 caractères, espace compris. Donc, vous essayez de faire un petit blabla sur le sujet. Vous mettez une photo, vous mettez un lien qui mène vers votre site internet ou vers la page service du produit que vous expliquez là. Et voilà, vous publiez. Il y a aussi éditer les services. Donc, en fait, quand vous mettez des catégories à votre fiche, ça vous donne la possibilité de rajouter des services. Et bien là, c'est pareil. Je vais rajouter
mes mots-clés, le principal, les secondaires, voilà, les variantes que j'ai détectées et je rédige là, c'est jusqu'à 300 caractères. Vous pouvez aussi ajouter des questions sur votre fiche avec un autre compte, un compte perso par exemple. Vous dites où intervenez-vous à Toulouse et après avec votre fiche officielle vous répondez en intégrant des mots-clés. On peut aussi mettre des mots-clés et il faut dans les avis. L'idéal c'est que le client qui met un avis met le mot-clé principal et vous répondez avec aussi des mots-clés. Vous comprendrez que si on ne fait pas ce travail de recherche de mots-clés, ben, votre fiche elle va être à côté de la plaque et vous allez perdre voilà, en visibilité. Vous allez difficilement être dans les premiers à part s'il n'y a personne dans votre zone. Parce qu'en général, de plus en plus, les entreprises font appel à des gens comme moi pour travailler tout ça. Et forcément, ils gagnent des places, ils doublent tout le monde. Donc, très très important pour vous de faire de la recherche de mots-clés. Ensuite, sur le site internet, où est-ce que l'on met le mot-clé principal? Je vous montre, par exemple, mes cavistes là. Là, le mot-clé principal, c'est caviste à Rodez. Et c'est pas, et cave à vin, par exemple, cave à vin Rodez, c'est un secondaire. Donc, dans le mot-clé, dans le titre principal, le H1, j'ai intégré caviste à Rodez. Alors, même dans l'idéal, il faudrait pas qu'il y ait votre caviste, mais c'était pour que ce soit plus sympa. Et ça fonctionne bien comme ça aussi. Donc, le titre principal, H1, on met le mot-clé principal. Dans les autres titres, H2, on met des variantes, donc cave, vin, Rodez, et tous les autres mots-clés secondaires que vous avez détectés. Pas les services, parce que les services, on va les mettre dans une page différente. Comme là, soirée dégustation, c'est dégustation de vin Rodez. Voilà, il y a une page dédiée. Donc, en fait, il ne faut pas avoir plusieurs pages avec le même mot-clé parce que Google, il va rien comprendre. Il va pas savoir quelle page mettre en avant. Donc, il va éventuellement en mettre aucune. Donc, chaque page, elle a un mot-clé. Là, c'est une entreprise qui a un e-commerce. Ils vendent des bouteilles et ils ont 2 magasins. Donc, chaque magasin a sa page et donc chaque magasin a son mot-clé. Là, c'est Caviste Rodez. L'autre, elle est dans un autre lieu dans les alentours, c'est Caviste La Primaude, ça s'appelle. Vous le mettez un petit peu dans le texte. Attention, on ne bourre pas. Donc, dans les titres, dans le texte, on rappelle un peu tout ça. Bien mettre votre adresse, etc. Mais ça, je ferai une vidéo sur comment optimiser localement son site internet. Et surtout, le métatitre. Le métatitre, c'est ce que l'on voit quand on fait une recherche Google. C'est différent de ce que l'on voit sur la page. Je peux là écrire n'importe quoi. Et là, ça sera différent. Et c'est ce que vous voyez quand vous êtes sur les recherches. Par exemple, là, un côté zen, coiffeur à Dijon, coloration végétale. C'est ce qui apparaît là. Et il y a aussi dessous la description où vous pouvez mettre des variantes de votre mot-clé principal. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser ce mot-clé sur vos réseaux sociaux dans le nom, par exemple sur Instagram, ce qui s'appelle nom et pas nom de profil, nom, vous pouvez y aller et mettre du mot-clé principal, par exemple le nom de l'entreprise, tirer Cavista Rodez. Vous devez aussi marquer ce mot-clé dans vos descriptions de posts, de réels, parce qu'ils peuvent maintenant apparaître sur les recherches de Google. Et puis aussi sur votre blog, voilà, si vous avez un sujet à développer, où trouver la meilleure cave à vin à Rodez, ben, on va faire tout un article autour de ça et on va intégrer donc ce genre de mots-clés. Si vous n'avez pas d'idée, ce que vous pouvez déjà faire, c'est demander autour de vous qu'est-ce que les gens chercheraient pour trouver votre activité. Autre astuce, prenez un papier et notez tout ce qui vous vient par rapport à votre activité, ainsi que les services que vous proposez et les problèmes que vous résolvez. Par exemple, pour une thérapeute, ça peut être le stress, le burn-out, des choses comme ça. Vous associez ensuite ces mots-clés à votre ville et au quartier où vous êtes, donc Toulouse, Patte d'Oie, Toulouse, Capitole, enfin voilà, selon où vous êtes. Et puis, éventuellement, vous pouvez aussi associer à des communes qui sont proches de vous.
Par exemple, si vous êtes dans un village ou une petite ville, vous pouvez tout à fait développer votre visibilité en mettant plombier, bidule, la ville juste à côté. Et en fait, vous allez un petit peu le marteler au fur et à mesure sur votre fiche Google en mettant des publications, des photos géolocalisées, ce qui fait que vous allez augmenter votre visibilité. Dans la description, vous pouvez les lister, ces villes. Par exemple, situées à blabla, nous intervenons aussi à blabla blabla. Voilà, ne soyez pas trop gourmand en taille, genre par exemple viser tout un département. Bon, tout ça, j'expliquerai dans une autre vidéo voilà, comment ça fonctionne les zones, voilà, quelle est la logique de Google par rapport à ça. L'autre conseil, c'est d'éviter les jargons trop techniques. Des fois, vous vous en rendez pas compte, mais vous employez des mots qu'une personne lambda ne comprend pas et du coup, elle n'ira jamais chercher ça sur Google. Bah, exemple, personne ne va chercher accompagnement doux et personnalisé pour retrouver son énergie. Enfin, pour moi, ça veut rien dire, hein. Et ça, je l'entends beaucoup dans le milieu des thérapeutes quand ils expliquent ce qu'ils font. On comprend rien, quoi. Et en fait, si on comprend rien, on va pas venir vous solliciter. Donc, des fois, il faut être très simple, quoi. Donc, pour terminer, le référencement local, ce n'est pas qu'une fiche Google. Vous l'avez vu, là, je vous en ai parlé. C'est aussi votre site internet, c'est aussi les annuaires, surtout une stratégie de mots-clés. Moi, ce que je propose, c'est une méthode en 3 piliers qui sont très, très importants. Le premier, c'est poser les bases, donc faire la recherche de mots-clés. Avoir un positionnement clair, comprendre qui est votre cible, ça change tout. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, on va optimiser vos canaux, vos actifs, donc la fiche Google, le site, les réseaux sociaux, les annuaires, etc. Et ensuite, on va entretenir votre présence en allant chercher des avis, en postant du contenu, en vérifiant que la cohérence, elle est là, en vous inscrivant sur d'autres annuaires. Voilà, c'est vraiment 3 piliers très très importants. Souvent, le pilier 1, les gens l'oublient, ils font pas la recherche de mots-clés. Ils passent au deuxième, ils le font très mal et ils arrêtent là. Sauf que, ben, en fait, ça va pas le faire, surtout si en face vous avez du monde. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez remplir mon formulaire pour faire une demande et on pourra en discuter gratuitement. Je vous présente ce que je fais et peut-être voir qu'est-ce qu'on peut développer, quelles sont les pistes pour vous pour avoir plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer d'en faire plus souvent des petits tutos comme ça. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et LinkedIn. Je vous dis à bientôt.